Bonjour amis bassistes débutants, alors comme le veut la tradition, je voulais vous souhaiter une bonne année dans vos vies personnelles, une bonne année dans la musique, puisque le thème de ma chaîne bien évidemment c'est la musique et la basse en particulier. Et je voulais en profiter pour faire un petit bilan sur l'année, ce que j'ai fait, ce que je compte faire pour la suite, voilà. Alors, on peut dire que cette chaîne a vraiment débuté au mois de février de cette année. J'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais je vais juste rappeler. Ça fait à peu près peut-être plus de 2 ans que j'avais posté une première vidéo sur la technique main droite, main gauche. Puis 2-3 autres vidéos supplémentaires, mais bon, comme ça prenait pas vraiment, en tout cas, j'étais pas dans le référencement YouTube, vu que il faut produire plus de contenu, il faut avoir des likes, il faut avoir des commentaires, il faut avoir des abonnés pour être de plus en plus en avant. Et j'ai laissé tomber parce que voilà, j'avais pas de motivation, vu le peu d'abonnés, c'était pas très intéressant de continuer, on a l'impression de pas être suivi, donc voilà. Et puis, en regardant en début d'année, j'avais laissé donc tomber la chaîne pendant plus d'un an. Il y avait peut-être 50 abonnés ou quelque chose comme ça. Et en regardant une année plus tard, j'avais environ 150 abonnés. Alors, en 1 an et demi, 150 abonnés, franchement, c'est pas énorme. Mais ce qui était bizarre, c'était que les 150 étaient arrivés en un laps de temps assez court finalement. Donc, je suppose que mes vidéos ont été, par je ne sais pas quelle magie, mise en avant et de plus en plus d'abonnés, en tout cas de gens, étaient intéressés. 150, c'est honorable, hein, c'est pas, pardon, c'est pas énormément d'abonnés, mais comme il y a eu ce saut, je me suis dit peut-être que là, il peut y avoir quelque chose et je vais pouvoir continuer ce que je voulais faire au début. Et du coup, j'ai commencé cette année, au mois de février à peu près. Et voilà, maintenant, au bout de 10 mois, il y a presque... bon, il n'y a pas 3000 abonnés, mais je pense que dans 10 jours, même pas, il y aura à peu près 3000 abonnés sur la chaîne. Ce qui est assez remarquable, je trouve, me concernant, parce que je ne suis pas du tout un bassiste professionnel. Il y a des bassistes bien plus forts que moi sur YouTube, même sur d'autres chaînes, hein. Et malgré tout, j'ai vu qu'il y avait quand même un engouement sur les choses dont je parlais, sur la façon dont je discutais, enfin je décryptais pardon, les lignes de basse. Et du coup, voilà, j'ai commencé à rentrer dans un cercle un peu vertueux. Ça veut dire que plus je postais, plus j'avais d'abonnés, parce que forcément les choses sont mises en avant. J'avais un taux de like qui était assez impressionnant quand même. Et du coup, ça a amené de plus en plus de monde. J'ai eu beaucoup de messages, alors d'abord en commentaire, et ensuite j'ai eu beaucoup de mails. J'ai vraiment pas mal de communication par mail. Et du coup, je me suis senti vraiment utile, en tout cas pour les gens qui avaient envie de commencer la musique. Alors le thème principal que je voulais évoquer moi dans cette chaîne, c'était pas vraiment forcément la basse, hein. Alors c'est mon instrument, donc forcément ça passe par la basse. Mais c'était surtout d'amener les gens à la musique. Parce que moi j'ai été, on peut dire, un contrarié de la musique, hein, comme je l'expliquais aussi dans une autre vidéo. C'est que j'ai commencé, vers 8 ans j'ai fait de la musique, et les écoles traditionnelles m'ont dégoûté de la musique, parce que je me suis tapé du solfège, et à cet âge-là je trouve que c'est pas la bonne manière d'aborder les choses. Sauf si le gamin est hyper motivé, mais sinon on a l'impression qu'on est à l'école, mais encore pire, donc voilà. Et du coup, j'ai laissé tomber pendant des années, j'ai toujours écouté énormément de musique. Et puis, voilà, suite à un événement, je m'y suis mis tard. Et je me suis rendu compte que finalement, tout le monde pouvait faire de la musique, parce que je m'étais mis en tête que c'était plus pour moi, ou c'était pas pour moi, c'était trop difficile, il fallait faire des études de musique, etc. Ce qui est totalement faux, j'arrête pas de le dire maintenant à longueur de vidéo. Donc voilà, la chaîne est née de ça, et puis mon discours a vraiment plu. Il y a énormément de monde, enfin énormément, il y a beaucoup de monde en tout cas qui me fait des mails pour me remercier parce qu'ils ont commencé à faire de la musique, notamment de la basse pour le coup. Pour ce Noël-là, je crois qu'il y a eu quand même pas mal de basses au pied du sapin grâce à cette chaîne. Donc du coup voilà, et puis il y a eu le groupe Facebook qui est arrivé il y a quelques mois. Enfin, tout s'est fait cette année, hein. Moi j'ai pas vraiment d'année de comparaison, parce que ça c'est ma première année en fait sur cette chaîne.
Et le groupe Facebook, ça a été aussi un événement, hein, parce qu'au début, ben, c'était surtout pour communiquer autour de mes vidéos. Et au fur et à mesure, bon, il y a eu de plus en plus de monde, et puis il y a eu un peu d'autres thèmes. Alors j'ai un petit peu recadré parce que je veux que ça soit un groupe qui soit bienveillant, convivial, et j'ai pas envie que ça tombe où on partage tout et n'importe quoi. Donc c'est assez cadré, mais au moins les gens qui sont là savent pourquoi ils sont là. Et je pense que c'est une réussite parce qu'il y a quand même, il n'y a pas d'embrouille dans ce groupe. Enfin, il peut y en avoir, mais bon, voilà, ça peut être comme d'autres groupes. Mais surtout, voilà, en général, on est tous là pour s'aider et c'est hyper sympathique. Alors, il faut savoir que dans ce groupe, le but n'est pas non plus d'avoir le maximum d'abonnés, de membres du groupe, parce que moi, j'en ai rien à faire, qu'il y ait plein de monde dans le groupe, c'est pas du tout ce que j'ai envie spécialement. J'ai juste envie que les gens soient bien, partagent, et puis voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Moi, les mecs qui mettent des super covers ou des trucs comme ça, c'est pas du tout le but. Et je crois que les gens ont bien adhéré à ça, et il y en a beaucoup qui se sentent bien, et voilà, il y a beaucoup de débutants qui mettent comment ils appréhendent la basse, comment ils jouent, même s'ils jouent pas bien du tout parce qu'ils sont débutants, hein, d'un point de vue d'un bon joueur de basse, eh ben, il y a plein de défauts partout, mais justement c'est là tout l'intérêt, c'est que on décrypte les défauts, on en discute, et puis chacun peut dire moi je fais comme ci, moi je fais comme ça, et je pense que ça aide pas mal de monde, donc voilà, c'est une réussite. Alors on refuse tous les jours des gens, hein, dans ce groupe. Déjà il y a une question d'entrée qui est pourquoi voulez-vous rejoindre le groupe, et puis en gros il y a marqué que si on ne répond pas, on ne va pas dans le groupe, et étonnamment il y a plein de gens qui veulent s'inscrire mais qui répondent pas à cette question basique. Du coup on regarde même pas plus loin, hein. À partir de là on supprime. Dans ce groupe on veut pas non plus des profs de basse qui sont là juste pour vendre leurs cours de basse, etc. S'ils sont là c'est pour donner des conseils dans le groupe. Comme vous le savez, moi j'ai fait une formation aussi cette année. Alors je n'en parle pas du tout dans le groupe, c'est pas le but. Moi ce groupe il est pas là pour que je gagne de l'argent, il est vraiment là, j'ai voulu faire ça pour qu'il y ait des débutants qui apprennent qui voient les autres problèmes qu'ont les débutants et qui fassent de la musique. Alors pourquoi je vais aller un petit peu plus loin. Alors pourquoi j'ai voulu ça? Écoutez, moi je pense que la musique, littéralement, sauve des vies en fait. Alors je sais ça peut paraître un peu gros quand on dit ça, mais en fait la musique c'est pas juste de la musique et du son, hein. La musique c'est de la passion, c'est des émotions, on peut en discuter des heures, on peut discuter d'instruments, on peut discuter de musiciens, on peut discuter de concerts, des moments légendaires dans lesquels on est allé. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui apporte énormément à plein de monde, et pour certains dont je fais partie, aujourd'hui c'est devenu assez vital. Si je ne joue pas, si je me fais pas plaisir, j'ai un manque qui est énorme et certainement une frustration. Alors depuis que je joue j'ai jamais arrêté, donc je l'ai pas encore vécu, mais j'imagine que ça pourrait être comme ça. Donc voilà, je comprends tout à fait les gens qui se sont à fond dedans, qui ont envie de vivre de ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Si vous avez la chance en plus de progresser, de pouvoir jouer en live et que ça vous plaît, c'est encore un autre niveau et c'est encore un plaisir incroyable. Voilà. Donc voilà, je me sens quelque part maintenant un petit peu sans prétention, hein, d'utilité publique pour certains musiciens débutants. Moi et d'autres, hein, y a plein d'autres chaînes super sur internet. La majorité de celles que je regarde sont surtout en anglais. Il y en a très peu en français parce que moi je m'y retrouve pas, mais c'est tout à fait personnel. Une des seules chaînes que je regarde, c'est la chaîne Baptistique. Pour les autres, je regarde pas spécialement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai continué, et avec le groupe où j'interviens pas mal, etc. Bon, on intervient tous, hein, mais dans lequel je suis quand même assez investi. Et ça m'a aussi donné un rôle. Alors moi, j'y trouve quelque chose, c'est que ça me fait progresser moi-même. Parce que je suis aussi obligé de décrypter des morceaux, parce que ça c'est aussi nouveau, hein, je fais des tablatures. Moi, je ne joue jamais avec du papier, je bannis le papier parce que je veux faire travailler mon oreille et j'ai envie de faire du groove en improvisation aussi. Donc le papier, ça aide absolument pas à ça. Au contraire, je trouve, hein, encore une fois c'est personnel, que ça restreint énormément. Et quand on commence à jouer avec du papier, c'est comme beaucoup de musiciens classiques, dès qu'on enlève la partition, on ne sait plus du tout jouer, on n'arrive à rien faire, même si on joue super bien techniquement.
Du coup, ben voilà, moi je joue sans papier, etc. Mais il y avait une grosse demande de débutants à chaque fois avec les tablatures, ce que je peux comprendre. Du coup, ben, j'ai aussi rajouté ça, ça a été une évolution dans la chaîne. Donc j'ai fait toutes ces tablatures, il faut savoir que je fais tous mes relevés à l'oreille. Donc parfois peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait corrects, je pense qu'en général ils sont corrects. Mais en tout cas, j'essaye de transcrire tout ce que j'entends. Alors ça m'a fait aussi progresser là-dessus, parce que moi qui n'avais pas l'habitude d'écrire le rythme, là je suis obligé de mettre les notes et de mettre les longueurs de notes, comme ça je sais où on se positionne, etc. Ensuite il y a le décryptage. Donc voilà, moi aussi ça m'apporte beaucoup, ça me fait progresser énormément à la base ce que je fais, parce que ça me permet aussi de me poser sur un morceau et pour le décrypter, pour essayer de comprendre comment il fonctionne rythmiquement, ce qui n'a jamais été le cas avant. Je le jouais plus, on va dire, de façon interne. Et du coup, ben voilà, j'externalise le truc. Donc voilà, il y a eu toutes ces évolutions au fur et à mesure, et toutes ces évolutions m'ont été données par ou des membres du groupe, ou des commentaires. Voilà, c'est ce qui a fait l'évolution de la chaîne. Si vous voulez, j'ai pas un plan prévu. Donc au fur et à mesure, je me dis, ah tiens, effectivement, lui, il m'a donné une bonne idée, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça. Et c'est aussi vous qui faites vivre cette chaîne et qui l'orientez dans une certaine mesure à partir du moment où j'adhère aussi. Et ce que j'ai fait dernièrement en prenant ma femme comme débutante, alors là j'ai eu beaucoup de messages, ces vidéos c'est celles qui ont le plus cartonné. En nombre de vues, déjà en une semaine il devait y avoir à peu près 2000 vues, ou un truc comme ça, ce qui est assez énorme hein, pour ma chaîne. Moi c'est une petite chaîne, hein, 3000 abonnés, quand on regarde certaines chaînes c'est pas grand chose. Mais donc en rapport avec ma chaîne, c'est quand même un gros truc. Alors j'ai eu plein de mails, plein de messages, etc. là-dessus. Et j'ai trouvé ça super parce qu'à chaque fois que je lance un concept, entre guillemets, hein, ou que je parle d'un thème dans une vidéo, sans jouer, des fois j'ai des vidéos intermédiaires dans lesquelles je parle d'un thème. C'est vrai que c'est toujours délicat parce que je ne sais jamais comment ça va être perçu. Des fois, il peut y avoir des choses qui sont assez personnelles. Alors, est-ce que j'en dis trop, pas assez? Est-ce que voilà? Et puis, on ne sait pas si ça va vraiment intéresser. Donc, c'est à chaque fois un petit peu pour moi une découverte. Et j'ai remarqué que en général, vous aimez bien ça, que je parle de moi, de ce que je pense sur certaines choses, même si je suis pas un musicien pro. Mais en tout cas, j'essaye de l'exprimer toujours pour vous donner au maximum, pour vous donner le ressenti que j'ai, et je vais avoir justement des thèmes sur l'improvisation, parce que je suis en train de travailler ça beaucoup, qui je pense va intéresser pas mal d'entre vous en 2021. Je vais bien sûr continuer à faire des musiques avec des tablatures. Je vais continuer à faire des riffs. Les riffs aussi, ça a bien fonctionné. Alors au début, les riffs, je suis un peu parti en vrille, hein, parce qu'au début, ça durait 5 minutes, et c'est ce que je voulais, hein, faire un petit riff et suivre vidéo suivante. Et à un moment, je me suis retrouvé avec des vidéos de riffs, enfin c'était même plus des riffs, hein, c'était des tournes complètes, qui faisaient pratiquement une demi-heure. Et donc là-dessus, je vais me recadrer, parce que je trouve que effectivement c'est un petit peu trop long. Donc voilà. Alors cette année, il y a aussi la formation que j'ai proposée. Alors la formation que j'ai proposée, franchement, j'ai eu un super accueil. J'ai été aussi surpris. C'est encore un truc, hein, quand on propose un truc nouveau, on ne sait jamais comment ça va être accueilli. On ne sait pas si, voilà, si on va avoir des mauvais commentaires dessus, etc. Pas du tout. Au contraire, j'ai eu des trucs super positifs. Donc voilà, il y a quand même eu beaucoup de choses cette année dans la chaîne Débuter la basse. Et je compte, l'année prochaine, je compte continuer déjà là-dessus. Et éventuellement rajouter, modifier. Mais là, j'attends peut-être aussi vos commentaires. Et puis parmi vos commentaires, il y a des choses qui vont peut-être clignoter dans ma tête. Et je vais dire, ah ouais, ça pourrait être un bon concept, on pourrait rajouter ci, etc. Donc du coup, voilà, la chaîne, c'est aussi vous qui la faites en fonction des messages que je reçois. Encore une fois, j'ai eu vraiment beaucoup de mails, des fois vraiment touchants, par des gens qui m'ont écrit des choses assez incroyables. Hein. Je ne peux pas lire ça parce que ça devient personnel, mais on a l'impression quand même qu'au travers de la découverte de la musique et commencer à jouer, c'est comme si j'avais, c'est moi hein, qui l'ai fait, hein. J'avais révélé quelque chose chez eux qui est devenu, qui les a sauvés d'autres problèmes.
savez, la musique, voilà, on vit l'instant présent quand on joue, on commence à se faire plaisir quand on passe des niveaux. Et je pense que ça fait, dans cette ambiance morose là qu'on vit depuis pratiquement une année, et pour certains, c'est aussi un échappatoire qui est juste fantastique, hein, de pouvoir jouer, si, voilà, de mettre un petit peu les problèmes derrière soi pendant ce laps de temps où on joue. Pour ma part, je joue beaucoup. J'ai bien vécu le confinement parce que voilà, j'ai une super famille, moi tout va bien, j'ai un job. Je pense bien sûr à tous ceux qui galèrent et notamment aux musiciens parce que je joue moi-même avec des musiciens qui, eux, pour le coup, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Aujourd'hui, ils sont à l'arrêt, ils gagnent plus une thune, ils galèrent. Voilà, c'est compliqué. C'est pas la même chose que moi. Moi, je fais ça pour mon plaisir principalement. Hein. Je pourrais même faire ça gratuitement quand je joue avec eux. Parce que moi je m'éclate et puis voilà, j'ai mon job, etc. Mais voilà, donc je pense à tous ces gens-là. Et puis j'espère qu'en tout cas ça va mieux aller. Pour l'instant, je sais pas trop comment ça va se passer en 2021. Malheureusement, il y a une inertie qui fait que tout ça, ça va pas se régler tout de suite. Je pense et j'espère pas, mais bon voilà. Et puis voilà, donc voilà pourquoi la musique, moi ça me permet de me remettre à flot, ça me permet de faire ces choses-là. Donc je le rappelle encore une fois, il n'y a pas d'âge pour commencer la musique. Vous pouvez tous faire de la musique. Vous n'êtes pas obligé de faire des études de solfège pour faire de la musique. Ça peut venir après, il y a des étapes. Vous pouvez commencer déjà par vous amuser, par répéter des chansons un peu comme un perroquet sans comprendre comment ça fonctionne. Et puis, avec la pratique, quand vous allez voir que vous allez progresser, vous pourrez passer au solfège si vous en avez envie, à l'étude de la musique. Moi, je trouve que c'est très intéressant, je m'y mets de plus en plus. Soulever un petit peu le capot pour voir comment ça fonctionne. Normalement, c'est cette étape qui arrive. On commence, pendant 1 an ou 2 ans, on commence à avoir de la technique, et puis là, on se dit, j'ai envie de mettre le paquet pour comprendre maintenant comment ça fonctionne. Et il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent pour aller encore plus loin. Voilà, alors je pensais pas faire une vidéo de 20 minutes peut-être. J'étais là surtout pour vous souhaiter une bonne année, parler un petit peu de la chaîne, mais bon, du coup, vous savez, moi je suis assez prolixe maintenant, je parle pas mal quand je démarre avec la caméra. Et si vous avez des questions, si vous avez des idées ou n'importe quoi, n'hésitez pas à mettre un commentaire, vous pouvez m'envoyer un mail, c'est dans la section à propos de YouTube. Et puis encore une fois les amis, je vous souhaite une bonne année, que 2021 vous apporte plein de choses. De la santé, du bonheur, beaucoup de musique. Et à tous, je vous souhaite bonne basse.